Ma vidéo d'aujourd'hui, c'est sur une des raisons pour laquelle je suis revenu au Portugal et j'y suis maintenant depuis plus de 25 ans et je suis très heureux. En fait, une des raisons, et la raison probablement principale, c'est justement ce que vous avez derrière moi ici, la mer. Il est évident, il y a plus de pays, il n'y a pas que le Portugal qui ont ça, hein. Mais le Portugal, c'est un atout par rapport à ça, mais d'autres atouts comme par exemple la sécurité, les gens qui sont absolument agréables, super sympathiques et d'autres motifs. Mais aujourd'hui, au départ, on va parler un petit peu de ça. Quand on a vécu à la mer pendant un certain temps, même si c'était pendant l'enfance, comme c'est mon cas, on arrive à un certain moment où la mer, l'océan, fonctionne un petit peu comme un magnet. Donc on y pense souvent. On commence à avoir un certain âge, on commence à y penser. La mer commence à nous manquer, la plage commence à nous manquer, la vie à la mer commence à nous manquer. Et j'ai commencé à ressentir ça, donc comme je vous ai dit, il y a une trentaine d'années en arrière. À ce moment-là, j'avais 33 ans. Aujourd'hui, j'ai 63 et je me sentais attiré par la mer et je partais de Paris sur la Bretagne, je partais des fois en Belgique juste pour voir le goût et l'odeur de la mer. Pour y être, même sous la pluie, il fallait que j'y sois. Donc, à un moment donné, j'ai décidé de revenir ici dans ce pays pour avoir la mer devant moi. Et quand je dis devant moi, ça ne veut pas dire qu'on vit à la mer, qu'on vit devant la mer ou qu'on vit très près de la mer. Non, quand je dis vivre à la mer, ça peut être aussi 25-30 minutes de la mer. Le principal, c'est qu'on puisse y aller, qu'on puisse en profiter quand on veut. D'ailleurs, j'ai vécu ici dans cette région les premières 5 années quand je suis arrivé au Portugal. Et très honnêtement, au bout de 3-4 ans, on ne voit même plus la mer. On est devant, on vit devant, on la voit tous les jours et on ne la voit pas. Là, je suis allé un petit peu vers l'intérieur du pays, donc en ce moment, je suis à 10 minutes, 15 minutes de la mer. Et j'y vais. J'y vais pour voir le coucher de soleil, j'y vais pour boire un verre de vin, j'y vais pour boire une bière. Mais c'est ça qui fait la force de la mer. C'est de l'avoir près de nous. C'est quelque chose de très, très important. Aujourd'hui, en réalité, quand je regarde devant moi, derrière moi, ce que vous avez derrière, on a changé un peu de scénario. Quand je suis ici, je regarde la mer, je tranquillise, je me détends. Comme vous savez, je suis toujours actif, je suis agent immobilier déjà depuis 25 ans ici au Portugal, 23 ans, excusez-moi. Et donc toujours dans la vie active, pas aussi stressé comme je l'étais par exemple il y a 10 ans en arrière, mais toujours actif et parce que j'aime ce que je fais. Et j'aime être avec vous quand vous venez de vous accompagner, j'aime être avec vous quand vous voulez vendre votre maison. Donc voilà, quand je suis ici, je deviens plus calme. Il me semble que ma tête commence à être plus organisée. Si j'ai par exemple des problèmes à la maison, qu'on a tous hein, avec nos enfants, moi je suis un vieux papa, ma fille a 16 ans, moi j'ai 63, comme vous voyez les problèmes que je peux avoir. Donc, mais on a tous des problèmes à la maison, avec notre femme, avec notre mari, avec notre belle-mère. Bon, et quand ça arrive, je prends ma voiture ou je prends mon vélo et je viens ici. Ici ou ailleurs, au long de la côte, il y en a tellement, on a 700 ou 800 km de côte, donc il y a beaucoup de place. Je viens, des fois je vais boire une bière, des fois donc je vais dans un petit bar à la plage, des fois je viens dans des endroits comme ceux-ci qui sont un petit peu abandonnés, il n'y a personne. Donc, et j'essaie de tranquilliser, de m'organiser. Et normalement, quand je reviens à la maison, je suis plus calme, les choses se passent mieux. Écoutez, je ne peux même pas expliquer des fois ce que c'est de vivre, d'avoir cette qualité de vie ici en bordure de mer. Et comme je vous ai dit, et je répète, en bordure de mer, ça ne veut pas dire en bordure de mer, ça veut dire quelque part dans une demi-heure de la mer. Voilà.
Oui, donc là, j'ai changé un peu de scénario. Je suis un petit peu vers l'intérieur de la Côte d'Argent. Pour vous montrer aussi que c'est assez joli, donc on n'est pas obligé d'être vraiment sur la mer. Ici, on est à 5 minutes de Óbidos, donc la ville médiévale, la petite ville médiévale. On est à 15 minutes de différentes plages, 15-20 minutes, Péniche, la lagune de Óbidos, la Foz do Arelho, San Martinho do Porto. Donc, on est ici et là, comme vous voyez, comme vous avez pu voir, le scénario est assez vallonné, donc vraiment très typique pour cette région, avec des petites villes, voilà. Donc je suis ici pour relaxer, pour réfléchir un petit peu sur moi-même. Je ne suis pas tout jeune non plus et je veux profiter le maximum de ma vie, évidemment, comme nous tous. J'ai pas envie de passer ma vie devant la télévision, samedi nettoyer ma voiture, bouffer et dormir. Voilà, ça pour mon âge. En ce qui concerne mes années plus jeunes, je crois que j'ai jamais vraiment fait le cycle dormir, boulot, dodo, c'était pas mon truc. Et ici, je suis de nouveau dans un environnement parfait au Portugal pour pouvoir continuer à vivre un train de vie, enfin finalement, que j'ai toujours vécu. Et avec des conditions nettement meilleures, malgré que je suis encore en activité. Vous savez que je suis agent immobilier sur la Côte d'Argent, et ça depuis 23 ans maintenant. Je suis arrivé, je suis retourné il y a 25 ans et ça fait 23 ans que je suis agent immobilier, donc vous voyez un petit peu. Mais bon, beaucoup moins stressé que j'étais peut-être qu'il y a 10 années en arrière où j'avais une agence en Algarve, une agence sur la Côte d'Argent, une agence au centre du Portugal, donc ça a changé. Maintenant, je n'ai plus qu'une agence ici sur la Côte d'Argent, j'en suis très heureux et ça me va très bien. J'ai pas envie vraiment. Je crois qu'on arrive à un point, vous savez, quoi faire? Je veux dire, je vais plus redevenir riche, ni je ne vais plus devenir plus pauvre. Ça y est, c'est bon. Je suis ce que je suis et maintenant je relaxe et ça va. J'ai pas envie qu'on me creuse un trou dans la terre et que je n'ai rien vécu de mon dernier, je ne sais pas, quart ou tiers de ma vie, je ne sais pas. Donc je profite un petit peu de tout ça. Donc voici ce réservoir, donc à côté de Óbidos, la ville médiévale, la petite ville médiévale d'Óbidos, comme je vous ai déjà dit tout à l'heure. C'est très agréable. C'est différent de la mer, évidemment, hein, mais c'est bien. On détend, on réfléchit, on pense à ce qu'on pourrait faire pour améliorer encore notre vie. Et voilà, on passe son temps. Beaucoup de gens me demandent, bah, écoute Antonio, est-ce que tu fais ces vidéos pour le plaisir ou est-ce que c'est plutôt pour des motifs professionnels? Non, en fait, c'est pas pour des motifs professionnels. Je le fais pour mon plaisir, pour faire connaître aux gens dans le monde entier le Portugal. J'ai 3 chaînes. J'ai la chaîne allemande qui est plus ancienne que celle-ci. J'ai celle-ci, la française, que depuis quelques mois. Et j'ai aussi une anglaise qui est déjà assez ancienne. Et on me demande aussi, mais est-ce que tu fais ça tout seul? Couper, faire, machin? Oui, je fais ça tout seul, tout seul. Donc c'est une des activités que j'ai commencé justement pour occuper un peu mon temps d'une manière agréable, voilà. Là où ça commence, c'est quand vous êtes assis à table, en train de dîner par exemple, avec des amis, avec votre femme et tout ça, et d'un seul coup quelqu'un vous dit, écoute Tony, attention, hein, c'est déjà ton 3e verre de vin. Mais alors? Bah, avec ton âge, tu sais, hein. Ah bon? Bon. Ou alors tu es assis au café. Tu es assis au café et tu veux encore un bout de gâteau, un 2e bout de gâteau. Et ta femme te dit, écoute Tony, attention, hein, le sucre. Hein. Et ben alors, bah, vu ton âge, faut faire un petit peu attention.
Ou alors mieux encore, tu es chez le médecin. Le médecin te dit, bon, tout est en ordre, machin, revenez d'ici dans 3 mois. Tu regardes le médecin, mais docteur, d'ici dans 3 mois, mais pourquoi? Ben écoutez, Tony, avec votre âge, faut surveiller, hein. Faut voir le sang, faut voir les résultats et tout ça. Et bon, bah, on regarde, je dis, écoutez, docteur, moi je vous aime bien, mais quand même, hein, j'ai autre chose à faire. Hein. Oui, non, écoutez, vu votre âge, d'ici dans 3 mois, je veux vous revoir. Et ça m'énerve vraiment, ok? Donc, on se regarde le matin dans le miroir et on se dit, mais qu'est-ce qui a changé exactement? Bah ok, d'accord, je suis plus vieux hein, maintenant, hein, mais bon, quand même pas si vieux que ça. Et on se demande vraiment, qu'est-ce qui est en train de changer dans notre vie? Et je crois que ça nous est déjà arrivé à tous, hein, l'une ou l'autre situation. À partir d'un certain âge, je pense qu'autour des 60, ça commence à arriver. Et on se demande vraiment, mais qu'est-ce qui est arrivé dans ma vie? Qu'est-ce qui a changé finalement? Moi, je ne me sens pas vieux, hein, je suis bien. Je veux jouir ma vie, je veux profiter, je veux me balader, je veux faire ce que je veux. Bah, il semble que non. Là, on commence à réfléchir, c'est du jour au lendemain, pratiquement du jour au lendemain, on entend que Édouard est mort. Ah bon? Mais il avait que 57 ans, Édouard. Bah oui, écoute, il a eu un problème avec le cœur et il est mort du jour au lendemain. Oh là là. Et après, tu entends Christine. Christine, elle est à l'hôpital. Elle a un cancer très très grave. Je crois qu'elle ne va pas survivre. Et ah bon? 62 ans, Christine. Et bah. Et après, tu entends que des choses comme ça. Donc tu commences à te demander, ben bon, attends, bouge pas, parce que là, il faut que je change ma vie là. Parce que si c'est comme ça, moi je pensais vivre jusqu'à 80 ou 90, si c'est comme ça, peut-être que je ne vais pas vivre autant de temps que ça. Donc il va falloir que je change ma vie, il va falloir que je fasse quelque chose, de mon dernier quart au tiers de ma vie, il faut que je fasse quelque chose. Et c'est là que tu commences à poser ou à mettre toute ta vie dans un panier et tu commences à comprendre qu'est-ce que ça fait jusqu'en ce moment. Bah, quand tu étais jeune, bon, tu as profité de la vie et tout ça, tu as été peut-être à l'université, tu as encore profité en plus. Après, ça a commencé. Après, pendant 30 ans, 35 ans, 40 ans, la seule chose qui comptait, c'était l'argent. Une meilleure maison, une meilleure voiture, une nouvelle télé, changer de mobilier tous les 2 ans, 3 ans, peu importe. Donc il s'agissait, et le compte en banque évidemment, il n'y a que le fric qui comptait. Et maintenant, j'arrive à un point où je me demande, bon, ok, stop, faut en profiter. Je suis revenu au Portugal, j'en suis très heureux et j'en profite, croyez-moi. Croyez-moi que j'en profite, je ne sais pas si j'ai encore un quart de vie, un tiers de vie, 10 ans, 20 ans, 30 ans, mais une chose est sûre, je vais en profiter jusqu'à la fin. Et ici, je suis dans un pays qui est parfait pour ça, absolument parfait. Un pays européen, un pays où on vit bien, un pays où les coûts de vie sont encore, je ne dirais pas raisonnables, non, ils sont devenus très chers aussi, mais quand même, beaucoup mieux que dans d'autres pays européens, donc on y vit bien. Et c'est ici que je vais rester et en profiter. Bon, le grand avantage de mon travail, je dois dire, c'est que je suis tout le temps en train de me balader. Soit je suis en train de me balader avec des clients pour leur montrer les maisons, soit je suis en train de me balader pour aller voir des maisons que les gens veulent vendre, ou alors soit parce que je suis en route pour découvrir éventuellement des nouvelles maisons, faire des contacts. Donc les Portugais sont des gens très gentils. Quand on rentre dans les villages, on leur demande quelque chose, dans les cafés, ils nous montrent le chemin, donc c'est super agréable et j'aime faire ça. C'est vrai que
si on parle de sport ou quelque chose comme ça, ben, c'est peut-être pas mon fort. J'aime bien me balader aussi à pied. J'aime bien voir la nature, comme vous allez voir d'ailleurs, et ça me plaît beaucoup. Alors maintenant, faire des choses exhaustives, etc., c'est pas pour moi. De temps en temps, je me balade en vélo, mais en fait, je fais tout ce que j'aime et tout ce que je veux. Et c'est de ça que je veux parler. En fait, justement, essayer de, dans notre dernière part de vie, essayer de vraiment faire tout ce qu'on n'a pas fait dans notre vie entière. Parce que finalement, on est là pour quoi finalement? Pour laver notre voiture, faire des courses. Bon, d'accord, il y a des concerts au milieu, il y a des théâtres, il y a d'autres choses. Mais il n'y a pas que ça. Il y a des choses à faire qui n'ont rien à voir avec des situations culturelles comme concerts, théâtres, etc., etc. Il y a tellement de choses jolies sur notre terre que ça soit ici au Portugal ou ailleurs, on doit en profiter. Il est évident que si on veut s'expatrier, il faut de l'argent. Il faut de l'argent. Bien sûr qu'il faut de l'argent. Surtout qu'on en a un certain âge. Mais l'argent n'est pas non plus tout, hein, d'accord? Donc, arrivé à un certain point, moi j'entends beaucoup de gens qui disent « Oui, non, ben, il va falloir que je bosse encore 3 ans parce que si je le fais pas, je vais perdre 10% de ma retraite ou 15%, peu importe. » Bon, ok, très bien, mais si ça se trouve, tu vas même perdre tout parce que tu vas mourir avant. Donc on continue sur la Côte d'Argent, ici on est à Foz do Arelho et la lagune de Óbidos. Pour ceux qui s'intéressent, voir sur Google Maps, ça s'écrit Foz avec Z, do Arelho, après le L c'est un H, Arelho. Donc, mais c'est pas pour ça qu'on est venu ici, pour voir le paysage. Donc, concentrons-nous sur ce qui intéresse. Alors, pour revenir à ce sujet d'expatriation et que l'expatriation soit chère, une chose que je ne vous savais pas, j'ai une autre chaîne sur YouTube qui est allemande. Elle est un peu plus ancienne que celle-ci a quelques mois. L'allemande, elle a déjà 1 an, j'ai déjà 3000 personnes qui me suivent et je fais des interviews avec des gens que je vais un de ces jours aussi commencer ici. Donc, j'ai eu l'interview d'une dame, une Allemande, qui est venue il y a 3 ans en arrière en vélo de l'Allemagne. Donc elle est partie de Saarbrück, elle a fait 3000 km et elle est arrivée au bout de 3 mois à Lisbonne. Elle est partie sans rien, donc elle avait perdu son boulot. Et en cours de route, ou plus concrètement dans une ville qui s'appelle Figueira da Foz, un peu plus au nord, Figueira da Foz, geschrieben, elle a été appelée, elle avait mis des annonces sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux pour avoir du boulot au Portugal. Et en cours de route, donc à Figueira da Foz, elle a été appelée pour se présenter à Lisbonne sur un travail. Incroyable, hein? Donc elle est partie les mains vides de Saarbrück, de l'Allemagne, est arrivée au Portugal, elle avait une offre d'emploi en allemand, sans parlant la langue portugaise. D'ailleurs, c'était un genre de call center, quelque chose un peu plus élaboré que ça, mais bon, c'était ce genre. Et elle a commencé à travailler. Et donc elle a travaillé encore presque 2 ans et demi pour cette entreprise. En attendant, comme elle pouvait travailler online, donc sur son ordinateur, elle a changé parce que la maison qu'elle avait trouvée sur Lisbonne à louer, c'était trop cher et il fallait aussi qu'elle sorte. Donc elle a eu la chance que la dame qui lui louait l'appartement lui a trouvé un autre à Portimão, donc en Algarve. Elle paye à l'heure actuelle 400 € de loyer par mois. Et elle gagne approximativement 1500 € par mois. Où elle a gagné puisque maintenant elle s'est retraitée. Bon, tout ça pour dire, elle vit seule, ok, elle a 1500 € par mois, elle a 400 € de loyer, elle a encore 150-200 € de frais fixes, elle vit très bien au Portugal et elle est très heureuse, elle ne veut plus en sortir. Donc, il ne faut pas autant d'argent que ça comme beaucoup de gens pensent. À l'heure actuelle, il faut pour un couple, pour vivre bien, environ 2000 €. Et c'est avec cet argent que vous arrivez à survivre et bien vivre au Portugal pour un couple.
Là, je suis descendu un petit peu sur la lagune, derrière moi, on va la découvrir tout de suite. Mais en revenant avec cette histoire de travail, donc cette dame allemande, bon, il est évident, hein, je ne peux pas dire, ni je vais le dire, que le Portugal soit idéal pour venir y vivre et travailler. C'est pas du tout ça. À moins qu'on soit content avec peu de choses et qu'on s'adapte au style de vie portugais, donc notamment aussi au salaire portugais qui sont bas. Il y a beaucoup de travail, beaucoup de manque de travail spécialisé, mais malgré tout, les salaires ne sont pas du tout comparables avec l'espace francophone. Donc, ce n'est certainement pas un pays idéal pour venir y vivre et travailler, mais pour les retraités, pré-retraités et tout ça qui ont une retraite agréable, c'est un pays parfait. Aussi pour les nomades digitales, donc pour tous les gens qui veulent travailler dans un pays, mais pour une entreprise étrangère, américaine, allemande, française, peu importe, et qui perçoivent leur salaire de ce pays et vivent ici tout en travaillant, hein, et en organisant leur temps de travail pour pouvoir profiter de tout ça, hein. Donc, revenons au fait, c'est pas parce que je suis un agent immobilier que je suis en train d'essayer d'attraire les gens vers ici, parce que ce genre de gens ne sont pas non plus intéressants pour mon travail. Ce sont des gens qui n'ont pas le pouvoir financier pour acheter une maison. Donc ça ne m'intéresse pas. Non, je veux vous présenter le Portugal. C'est ça mon travail, c'est à cause de ça que j'ai créé ces chaînes, que ce soit la chaîne anglaise, française ou allemande. Et je veux vous le présenter aussi honnêtement que possible, et c'est à cause de ça que je reviens au fait, ce n'est pas un local idéal pour travailler, mais pour profiter de notre vie, ce que je fais tous les jours, comme vous pouvez le voir. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu la lagune. Ce que vous voyez en bas, ce sont des petits bars et restaurants de la plage. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, ça c'est ce que vous voyez là-bas, c'est l'entrée de la lagune d'Óbidos. Je crois que c'est la deuxième, je ne sais pas si c'est la première ou la deuxième plus grande lagune d'eau salée en Europe. Bien, et pour terminer, si on veut, toute cette vidéo finalement était vraiment pour vous mettre à cœur que finalement on n'a qu'une vie, comme tout le monde sait. On va tous tomber dans le même trou et faut en profiter. Prenez ce que la nature a à vous offrir, utilisez bien votre temps, changez un peu votre vie, profitez-en. Je crois que c'est finalement ce que tout le monde recherche dans sa vie. Je pense que vous avez déjà assez fait, vous avez assez travaillé, vous avez assez cotisé, vous avez assez tout, sauf prendre soin de vous-même et finir votre vie. J'espère qu'elle durera le plus longtemps possible et dans les meilleures conditions possibles, dans un entourement agréable. Ça peut être n'importe où, il n'y a pas besoin que ça soit au Portugal. Le Portugal, c'est juste quelque chose, et particulièrement la Côte d'Argent, dû à son climat assez qui n'est pas trop chaud, il ne fait pas trop froid, donc pour mon âge par exemple idéal. Moi la grande chaleur, voilà, je m'en passe un petit peu, malgré que j'aime bien aussi aller à la plage, mais de temps en temps, j'ai pas envie d'avoir les grandes chaleurs autour de moi. Donc en fait voilà, c'était un petit peu le but de cette vidéo, et j'espère que vous avez aimé, et voilà, restez avec moi. C'est le Tony au Portugal, à très bientôt, et s'il vous plaît, regardez, je ne sais pas si c'est ici ou si c'est ici, la vidéo, et abonnez-vous ici, en bas, quelque part, ici, ok, et surtout mettez vos commentaires, de préférence positifs, mais aussi vos expériences, ce que vous avez changé déjà dans votre vie, ce que vous aimeriez changer, enfin, tout ce qui peut apporter aux autres qui regardent cette vidéo aussi des idées, tout ça, c'est absolument favorable, hein. Ciao, ciao, votre Tony au Portugal, ciao, ciao, ciao.